Bonjour tout le monde, on va faire une petite vidéo sur les suspensions qui sont vendues d'origine avec les Turbo Levo. Donc je reçois pas mal de questions sur ces suspensions, je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de personnes qui achètent ces vélos sans se rendre compte des suspensions qui sont livrées avec. Donc là on va faire un truc très simple, on va aller sur le site de Specialized, là j'y suis. C'est en allemand, je suis désolé, la Suisse c'est en grande partie un pays germanique. Ça change rien, c'est les mêmes modèles qu'ailleurs. Donc là j'ai pris tous les modèles Levo. Donc pas l'Evo SL, on se concentre juste sur le Levo tout court. Et on va regarder quelles sont les suspensions livrées avec. On commence avec le modèle de base, c'est le Turbo Levo Alloy à 5200. Voilà, il se présente comme ça. Alors, premier truc, on a une RockShox 35 Silver, plongeur 35 mm RockShox, avec un turnkey dumper. Donc c'est une fourche très basique, qui n'est plus fabriquée par RockShox. Donc on en trouve encore sur certains vélos. Mais c'est une fourche qui est actuellement complètement dépassée et elle a été remplacée par la Psylo. Donc si vous cherchez sur internet, vous tapez Psylo, P-S-Y-L-O, c'est la fourche actuelle qui remplace la 35. Donc là on est sur une 35 Silver, a priori ressort coil, à vérifier. C'est pas toujours le cas avec RockShox, des fois les dénominations sont un petit peu compliquées à suivre. Et au niveau de l'amortisseur, on est donc sur un RockShox Deluxe Select qui n'a que le réglage hydraulique du rebond et le réglage de la pression au niveau du ressort. Il n'y a aucun réglage au niveau de la compression. Donc on est sur des suspensions qui sont pas très intelligentes et ensuite c'est pas des suspensions qui sont très robustes. Donc l'amortisseur, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est la partie qui est à l'arrière ici. Donc là on peut le voir, il y a le bouton rouge qui dépasse. C'est le seul réglage que vous avez hydraulique, donc c'est le réglage du rebond. Et au niveau de la fourche ici, on peut voir le réglage. Il y a quand même un réglage de la compression. La 35 Gold, elle est pas si mal quand elle est montée sur un vélo adapté. Ce qui n'est pas vraiment le cas du Levo. C'est une fourche qui est super quand vous avez un petit vélo de trail rigide, avec un débattement 140, 150, ce genre de choses. Sur un vélo électrique qui est fait pour aller plus vite, plus fort, plus longtemps, c'est pas vraiment adapté. Très souvent, mes clients me ramènent ça complètement détruit pour remplacement total. Parce qu'en fait, la fourche, ça c'est une fourche qui va tenir peut-être 1 an d'utilisation normale du vélo en Suisse, donc c'est pas très long. Évidemment, si vous laissez le vélo dans la cave et que vous en servez pas, il va rien se passer. Mais bon, on est sur des suspensions qui sont très basiques. Là, sur la photo, on peut voir le Deluxe. Donc là, c'est le Deluxe R, amortisseur RockShox. Donc on est sur vraiment des suspensions complètement d'entrée de gamme et qui ne dureront pas très longtemps sur un vélo de ce style. Alors, le niveau au-dessus, on a un Turbo Levo à 5900. Donc ça, a priori, c'est la version plus récente, peut-être modèle 2024. On a encore les mêmes suspensions. Donc 35 Gold, Deluxe R, voilà, on est encore sur du basique, pas d'évolution. Ensuite, au-dessus encore, Turbo Levo Comp Alloy. Alors là, on a droit à un Flotix et on a droit à une Fox 36 Rhythm. C'est beaucoup mieux déjà, mais c'est pas vraiment encore ça. Si vous regardez bien, donc la 36 Rhythm, c'est pas une 36 normale, c'est une 36 qui est un peu plus lourde. Elle a une cartouche grip 1 avec réglage compression rebond, ce qui est plutôt pas mal. Un ressort R basique, et vous êtes sur une fourche qui pourrait être beaucoup mieux. Il y a quand même beaucoup d'upgrades qui peuvent être faites sur une fourche comme ça. Au bout de quelques mois d'utilisation, elle est souvent assez rincée quand même. L'amortisseur, si vous regardez bien ici, regardez bien avec la souris, donc il n'y a pas le réglage des basses vitesses. Donc le Flotix, c'est un amortisseur avec réservoir externe. Donc là, on peut le voir de profil. Donc regardez bien, ça se passe ici. Et concrètement, cet amortisseur, dans la version dans laquelle il est vendu sur ce vélo, on est sur une version ultra basique. Alors je vais vous montrer le site de Fox. Donc quand on va sur la page Flotix, on voit tout de suite la version Kashima avec toutes les options. Et concrètement, ils affichent la version Factory Kashima toute option et la version Performance Elite. Performance Elite, c'est une version qui a la molette bleue ici, regardez bien, et la gâchette bleue sur le côté, donc position ouvert-fermé. Et la molette bleue, c'est une molette qui permet de faire un réglage des basses vitesses, qui permet de tenir compte du poids du pilote. Et concrètement, sur la version qui est vendue par Specialized, on est sur une sous-version de cet amortisseur-là. Donc vous croyez que vous achetez un Flotix Fox bien quoi, le vélo il coûte assez cher, c'est pas le cas du tout. Vous êtes sur une version bas de gamme. Et là concrètement, vous avez juste le réglage de la compression ouvert-fermé avec la molette, mais vous n'avez pas le réglage des basses vitesses, donc il est impossible de régler la compression pour tenir compte des contraintes qui viennent du pilote, et en particulier de son poids. Donc on n'est quand même pas sur quelque chose de très sophistiqué. Et au niveau de la fourche, on a la Fox 36 Rhythm, avec une cartouche grip 1, qui permet un réglage des basses vitesses au niveau de la compression, et un réglage des basses vitesses au niveau du rebond. On peut pas dire que c'est du haut de gamme, mais c'est réglable. L'arrière,
c'est une gâchette, ouvert-fermé. Donc vous pouvez pas être fin dans le réglage de la compression. Par contre, à l'avant avec la grippe 1, c'est beaucoup plus fin au niveau du réglage de la compression. Donc on est, et ça c'est malheureux à dire, mais on est encore une fois sur un vélo qui est incohérent au niveau des réglages de suspension qui sont proposés avec les suspensions de base. Malheureusement, énormément de marques de vélos vendent des vélos avec des suspensions qui ont ce problème. Et ce vélo-là, malgré son prix, n'y échappe pas. Et on est toujours sur un vélo donc avec un yoke à l'arrière qui met des grosses contraintes sur l'amortisseur et qui finit par le casser. Alors le truc c'est que par rapport à la version précédente, donc ça casse vraiment très vite. Le FlotX, ça casse moins vite. Ensuite, on a une version à 6005, pour autant les suspensions sont identiques à la version précédente. Ensuite, on a le Turbo Levo Comp Alloy, donc là on est sur quoi? 6006. On est encore sur les mêmes suspensions, donc on monte en prix, mais les suspensions n'évoluent pas. Ensuite, on a Turbo Levo Comp, et on est encore sur du FlotX avec une Fox 36 Rhythm. Et on arrive ensuite sur le Turbo Levo Expert, donc là il y a une évolution sur les suspensions. Fox X2, le fameux Fox X2, qui là est monté donc avec un yoke, donc on est déjà sur un amortisseur qui n'est pas très fiable, qui a beaucoup de problèmes de fuite, de cavitation. Et là, en plus, on le monte avec un yoke, donc inutile de dire qu'il ne durera pas longtemps. Et côté fourche, on a une Fox 38 à Performance Elite avec une cartouche Grip 2. Donc là, on est à combien en prix? On est sur du 8200. Ensuite, on monte. On a le Turbo Levo Pro. Alors là, concrètement, c'est la même chose, sauf qu'on est sur les versions Kashima des suspensions. Donc on a du doré. Voilà, si vous aimez le doré, 9450, discount de 11300. Ils doivent avoir du mal à les vendre pour faire des discounts pareils. Et ensuite, on a le S-Works Turbo Levo. C'est censé être le super top haut de gamme. Et là, on est encore sur une Fox 38 Factory. Donc on est encore sur les mêmes suspensions. Il n'y a aucune de ces suspensions qui tient compte des contraintes latérales du Levo, ce qui font que, en fait, les tiges à l'intérieur des amortisseurs cassent assez rapidement, ou en tout cas présentent une usure anormale. Si on fait le bilan entre le Deluxe de base, le FlotX de base, et ensuite le X2, on est sur aucun amortisseur qui est fait pour survivre aux contraintes du yoke à l'arrière du vélo. Donc ça tiendra un certain temps, hein. C'est-à-dire que si vous roulez pas trop pendant 2 ans, il y aura pas de problème. Après, si vous roulez à fond la caisse, ça tiendra un petit peu moins longtemps, c'est moins qu'on puisse dire. Solution remplacement, alors le seul amortisseur qui permet de vraiment tenir compte des contraintes d'un vélo comme ça, c'est le Öhlins TTX22M et TTX22M.2. Il y a une version Levo qui existe. L'amortisseur est basé sur une rotule interne, donc qui permet de prendre toutes les contraintes latérales sans que l'amortisseur s'autodétruise. Malheureusement, il n'existe pas d'autre amortisseur avec ces qualités-là à l'heure actuelle sur le marché. Si vous voulez mettre un RockShox, le RockShox aura les mêmes problèmes que le Fox. Si vous voulez mettre du SR Suntour, il y aura le même problème. Si vous voulez mettre du DVO, il y aura le même problème. Aucune marque n'a été capable de faire un amortisseur comme Öhlins, qui permet de prendre les différentes contraintes qui viennent d'un vélo avec cette conception. Au niveau de la fourche, c'est un petit peu moins contraignant. À l'arrière, vous avez une géométrie avec un vélo avec une articulation. À l'avant, vous avez juste une structure tubulaire qui fait sa compression d'une façon droite. Donc c'est beaucoup moins sophistiqué, hein. Les vélos à l'avant sont beaucoup moins sophistiqués qu'à l'arrière. C'est comme ça, c'est le monde du VTT. Peut-être que ça évoluera un jour. Mais à l'heure actuelle, les fourches ont une conception générale, je parle pas dans les détails, mais une conception générale qui ressemble encore beaucoup aux fourches d'origine d'il y a plusieurs années. Donc là, concrètement, quand on regarde les différentes fourches des Levo, on a des fourches qu'il faut juger en tant que fourche et par rapport à l'usage qui en est fait. Donc évidemment, la 35 Gold, c'est vraiment une petite fourche sur un vélo pareil. La Rhythm, c'est une fourche qui est un petit peu mieux. La 38, c'est encore une fourche qui est mieux. Après, ça reste à chaque fois des fourches qui sont soit basiques, soit en R, et qui, sur un vélo pareil, peuvent trouver leurs limites assez vite. Mais on n'est pas sur quelque chose de complètement à côté de la plaque. Voilà, j'espère que c'était intéressant. À la prochaine. Bonjour tout le monde, je vais vous montrer le grand classique, les amortisseurs Specialized montés sur des yokes. Donc là, c'est un amortisseur, j'ai dévissé le boîtier. Je vous montre. Donc la tige interne est cassée. C'est pas censé être comme ça, hein. Évidemment, un amortisseur qui ne marche pas du tout. Là, on a la tige interne qui apparaît et donc c'est cassé. Donc ça vient du système de fixation, en particulier sur les Levo, où en fait on a le montage ici de l'œillet qui n'est pas parallèle avec le reste. C'est-à-dire qu'au lieu d'être comme ça, donc un œillet, ce qui est le montage normal, chez Specialized, on le met comme ça. Et ensuite, il fixe sur un yoke. Donc on a un yoke en extension du montage ici.
Et ce qui se passe, c'est qu'on a énormément de contraintes latérales. Donc je vous simule le truc, comme ça. Donc là, on a des contraintes. Là, on a des contraintes. Et ça finit par casser, ça finit par briser la tige. Et évidemment, quand ça arrive, et le problème c'est que ça arrive très souvent, on se retrouve avec un amortisseur qui ne fonctionne plus et qui a besoin de réparation. Dans un cas comme ça, le remplacement de la tige, on est toujours en fonction du niveau de l'opération et du type de tige qui est nécessaire. On est toujours sur un supplément qui va coûter entre 60 et 100 sur le total du service qui est fait sur l'amortisseur. Et ça, c'est en espérant qu'il n'y ait rien d'autre de cassé. Là, il faut quand même voir que c'est quand même cassé au niveau de la tête hydraulique, ici, qu'on appelle aussi parfois le piston R. Donc, il faut espérer que le piston R ne soit pas abîmé. Donc là, je retire l'azote pour éviter que ça explose. Hop. Donc là, on a la tête hydraulique qui sort. Donc là, on peut clairement voir des signes d'usure. Et en dessous, on a une bague au téflon qui n'est pas en bon état. Et voilà. Et donc là, on a le piston hydraulique. Donc piston hydraulique qui est fixé sur ce qui reste de la tige. Voilà, j'espère que c'est intéressant. À la prochaine.